Ce concept il m'a permis d'augmenter mon squat de 140 à 200 kg en moins d'un an. Mon deadlift de 180 à 220 kg en à peine 10 mois. Premier d'après le bon Dieu, beaucoup de bif, beaucoup de on-dit, je m'endors à Marbella. Je vais pas garder le suspense plus longtemps, ce concept c'est la surcharge progressive. Tu as déjà sûrement entendu ce terme, mais il y a de grandes chances que tu saches pas exactement à quoi est-ce que ça correspond. La surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter l'intensité, le volume ou les deux au fur et à mesure du temps. Généralement, quand tu commences la force, tu choisis un format, donc par exemple un 5x5 et tu vas rajouter 5 kg de plus toutes les semaines. Et généralement, en fait, tu es parti pour 2, 3, 4, 5 mois à progresser tout le temps chaque semaine et à battre ton record toutes les semaines. Malheureusement, ça peut pas toujours se passer comme ça et il y a un moment où tu vas stagner. C'est d'ailleurs probablement pour ça que tu t'es retrouvé sur cette vidéo. C'est important de comprendre qu'au lieu d'augmenter uniquement la charge sur la barre, tu peux également augmenter le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Maintenant, je vais être honnête avec toi, l'idée d'augmenter le volume au fur et à mesure des semaines sur le mouvement de compétition, je suis pas fan et je vais t'expliquer pourquoi. En force, ton objectif, c'est d'être bon sur des séries de 1 rep, tout simplement parce que c'est là-dessus que tu vas être jugé. Donc pour moi, ça a plus de sens de commencer avec un gros volume assez important dès le début, qui va te permettre de consolider ta technique, de pratiquer davantage cette technique et de trouver quelques angles d'amélioration possibles pour cette technique. Ensuite, ce que je vais te recommander, c'est au fur et à mesure des semaines d'augmenter l'intensité et de diminuer le volume. Diminuer le volume, ça va te permettre non seulement de limiter la fatigue de ton système nerveux, de ton corps, etc. mais en plus, ça va te permettre de mieux récupérer de tes séances et donc forcément de mieux performer sur les séances que tu vas faire. En plus de ça, ça peut paraître assez contre-intuitif, mais la fatigue, il faut savoir qu'elle est plus impactée par le volume que par l'intensité. Un 5x3 RPE9 va davantage t'affecter nerveusement qu'un 3x3 RPE9 ou RPE 9,5 ou RPE 10 avec genre 0.5 ou 1 RPE de plus. Un 5x3 va davantage t'affecter. Donc c'est ultra important en fait de comprendre que le volume c'est le premier truc à diminuer si vraiment tu veux récupérer nerveusement. À titre personnel, cette semaine j'ai intégré du post deadlift. Donc le post deadlift qui est une variante que j'ai pas utilisée depuis au moins 6 mois. Et simplement l'objectif ça va être pour moi de commencer donc sur un 5x3. Donc cette semaine là je viens de faire mon 5x3 hier. Je fais mon 5x3 la semaine prochaine et la semaine encore après je passe sur un 4x3. Donc en gros à chaque fois je vais augmenter par exemple de 5 kg, je dis n'importe quoi. Et en gros l'idée c'est que tu augmentes de 5 kg mais au fur et à mesure des semaines tu vas limiter le volume. Comme je te dis, tu augmentes ton intensité, tu descends ton volume, ça réduit ta fatigue nerveuse, ça te permet de récupérer mieux de tes entraînements, d'avoir plus de capacité de récupération et donc ça va me permettre d'aller chercher des performances déjà plus hautes, déjà du fait que tout simplement tu vas pouvoir mettre plus lourd sur un 3x3 que sur un 5x3, simplement parce que tu as 2 séries de plus sur un 5x3 que sur un 3x3, logique. Et maintenant également parce qu'en fait tu as davantage de capacité de récupération, etc. Donc ça va te permettre d'envoyer de plus grosses perfs aussi par ce biais-là. Ici, on a surtout parlé des mouvements de compétition, mais qu'est-ce que ça donne pour les mouvements d'isolation? La même chose. La seule différence avec les mouvements d'isolation, c'est qu'ils ont pour objectif de te faire prendre du muscle. Et pour prendre du muscle, on sait que le volume, c'est plus intéressant que l'intensité. C'est-à-dire que passer d'un 3x8 à 50 kg à un 4x8 à 50 kg, c'est plus malin que de passer d'un 3x8 à 50 kg directement à un 3x8 à 55 kg par exemple. Ça va pas te faire prendre autant de masse. Maintenant, c'est comme tout, tu peux pas te permettre d'augmenter le volume indéfiniment. Comme on l'a vu tout à l'heure, le volume, il est vraiment associé à une fatigue extrême. Donc c'est vraiment intéressant de garder le volume dans une zone, on va dire, plus ou moins modérée. En ce qui me concerne, j'aime bien commencer avec 3 séries. La semaine suivante, je fais 4 séries. La semaine encore après, je fais 5 séries. Et ensuite, je reviens à 3 séries avec une charge un petit peu plus lourde. Ça me permet de passer 2 semaines sur 3 à augmenter le volume. Et donc, ça fait qu'une majorité du temps, j'augmente le volume. Et juste après, je redescends pour pouvoir recommencer à augmenter mon volume avec une charge un petit peu plus lourde. Cette technique que j'utilise, c'est une technique qui fonctionne extrêmement bien pour moi et pour l'intégralité de mes clients. Donc, je te dis pas que c'est la meilleure ou quoi que ce soit, seulement elle fonctionne. D'ailleurs, si tu es intéressé pour prendre en force, je t'invite à m'envoyer un DM sur Insta où je te proposerai un coaching personnalisé par rapport à ta situation, ton emploi du temps, etc. Bon, la surcharge progressive, c'est bien beau, mais comment est-ce que je fais si ça marche pas? Je te rassure, ça fonctionne. Si tu as l'impression que ça fonctionne pas pour toi, c'est pour 3 raisons. Soit tu progresses, mais pas aussi vite que tu veux parce que tu te compares à des gens de 16 ans qui deadlift 300 kg. Soit ton système nerveux est complètement détruit, auquel cas ça peut être une très bonne idée d'intégrer un deload, donc une période d'entraînement très facile où tu vas garder grosso modo 4 reps en réserve sur l'intégralité de tes séries sur cette semaine. Soit, dernière possibilité, tu commences ton bloc beaucoup trop haut et tu te crames dès la première semaine, ce qui t'empêche de progresser par la suite. C'est important de comprendre que chaque séance, ça ne doit pas être un RPE 10, tout simplement parce qu'il y a un moment, ton corps il doit récupérer et si toutes les séances, systématiquement, tu fais des max, ton corps ne récupérera pas. Donc tu peux être aussi hardcore que tu veux, faire du no pain, no gain, tout ce que tu veux, prendre 400 grammes de caféine, de DMA,
de tout ce que tu veux, ça ne marchera pas parce qu'en fait ton corps n'est pas constitué comme ça. Même les mecs qui sont dopés ne font pas ça, les mecs qui vraiment performent ne font pas ça. Donc si tu es naturel et que tu essaies de faire ça, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que ton corps n'est pas constitué pour faire ça. Quand tu commences un bloc, c'est carrément ok de faire des séances RPE 7, tu vois, où tu as 3 reps en réserve, c'est ok. Au fur et à mesure des semaines, c'est là que ton intensité progressivement elle va monter. Je dis bien progressivement, l'idée c'est pas tu fais RPE 7, tu fais plus ou moins tranquille pendant une semaine et la semaine après tu fais un RPE 10, ça marche pas. Faut vraiment que ce soit progressif. Donc imaginons première semaine RPE 7, deuxième RPE 8, troisième RPE 9 et ensuite éventuellement RPE 10. Et rien ne t'empêche que si par exemple ton bloc il fait 6 semaines, arrivé à ta 6e semaine, tu te sens super bien, tu fais tous tes PR et tout est nickel, mais tu sens que tu en as encore derrière, mais rien ne t'empêche de prolonger ton bloc de 1 ou 2 semaines. Mais va pas commencer ton bloc directement RPE 10. À la place, commence-le vraiment très facile avec des charges que tu es absolument certain de maîtriser largement. Et si vraiment tu veux envoyer encore plus, ben motive-toi, mais derrière, à la fin de ton bloc prévu, entre guillemets, rajoute 1 ou 2 semaines. Mais vraiment, commence systématiquement ton bloc le plus léger possible. Maintenant, je te laisse regarder cette vidéo pour connaître l'échauffement parfait qui va te permettre de prendre en force.